C'est vrai que ça arrive à un moment, la ménopause, où pour beaucoup, il y a ce qu'on appelle un peu la crise du milieu de vie. Euh, on aime bien parler de crise dans nos sociétés, on aime bien parler de crise parce que peut-être qu'on ne sait pas juste être dans le moment présent. Alors déjà, on sait qu'en France, il y a à peu près 14 millions de femmes qui sont ménopausées actuellement. Ménopausée, c'est-à-dire une ménopause installée. Mais c'est vrai qu'on ne parle pas de la périménopause, donc qui est ce temps où le corps, petit à petit, perd de son potentiel hormonal et où il y a tous les symptômes dont on va parler tout à l'heure. Donc ça représente vraiment pratiquement aujourd'hui une femme sur deux qui commence ou qui est vraiment installée dans la ménopause. Ça fait beaucoup. Alors la première croyance, qui est aussi vraie, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on entre dans une phase où on commence à vieillir. Et alors, dans notre société, bien sûr, vieillir, c'est la honte totale. Donc, c'est vrai que c'est une des croyances qu'on peut petit à petit arriver à mettre à un autre endroit, à savoir que soit on vieillit, soit on meurt. Donc, je crois que le choix est vite fait. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on arrive à se familiariser avec ces périodes-là qui nous restent petit à petit, une fois qu'on n'a plus nos règles, qu'on n'est plus féconde, mais où on est féconde de plein d'autres choses. Il y a la croyance qu'on n'aurait plus de désir sexuel, ce qui est faux. Il y a une autre façon d'avoir du désir, c'est une autre libido. La croyance que le corps va carrément s'effondrer ou qu'on va être vraiment des horreurs. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, en travaillant sur ce sujet, je me suis rendu compte que c'est au carrefour de plein de grandes questions. Et nous, les femmes, je pense qu'on peut être des pionnières pour mettre toutes ces questions un peu à jour. Et notamment, est-ce que je dois servir à quelque chose en étant sur Terre? Est-ce que quand je ne suis plus dans l'utilité d'engendrer de la vie ou du désir, est-ce que je ne suis plus rien? Est-ce que quand je bosse, par exemple, si passé 45-50 ans, on va me dire « Ah ben non, vous, ça y est, c'est trop tard », alors qu'on est mieux que l'intelligence artificielle, on est une bibliothèque de sensations, d'intentions, d'expériences qu'on a vécues. Voilà, donc ces croyances-là, on va les revisiter aussi. J'invite les femmes à revisiter ça. C'est ce que je propose d'ailleurs dans le programme. Il y a une séance qui est dédiée à ça. Alors, on a à peu près répertorié une soixantaine de symptômes physiques et psychologiques, mais il faut savoir qu'une femme en ressent à peu près entre 6 et 10. On a les sueurs nocturnes dans le même... Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de transpiration, ça arrive d'un coup, mais la bonne nouvelle, c'est que ça repart aussi. Ça, il faut s'en souvenir, parce que quand on sait que quelque chose ne dure pas, je crois qu'on peut apprendre à le vivre différemment. Donc il y a tous les, il y a vraiment les douleurs physiques, articulaires, il y a plein de petits problèmes au niveau de la peau, des muqueuses, il y a de la sécheresse à la fois de la peau, à la fois la sécheresse vaginale. Alors là je veux dire, parce que c'est vrai que j'aime bien en parler, c'est que c'est pas stop, je fais plus l'amour parce que j'ai une sécheresse vaginale, ça se traite, il y a plein de produits. Et je vous le dis mesdames, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui... On dit que c'est la libido qui chute, mais pas du tout. Ça chute parce que ça fait mal, parce que c'est pas lubrifié. Donc je pense que c'est bien de le savoir, comme ça vous pouvez vous préparer à l'avance. Et ensuite on a, alors tous les désagréments qui peuvent être des symptômes qui peuvent être un peu plus importants au niveau psychologique, au niveau émotionnel. On peut avoir des sautes d'humeur, on peut avoir des pertes de mémoire, on peut avoir une espèce de brouillard mental, on peut avoir, c'est vrai, des effondrements un peu, de se mettre à pleurer sans savoir pourquoi. Voilà, mais j'aimerais faire passer ce message que c'est vraiment une occasion de revisiter finalement tout ce qu'on est et d'accueillir tout ça plutôt que de chercher à dire non, je ne veux pas ressentir. Parce que c'est vrai qu'on est tenté de dire non.
parce qu'on n'a pas envie d'avoir mal, on n'a pas envie de plus comprendre ce qui nous arrive, parce qu'on était dans notre corps qu'on connaissait bien, et d'un seul coup, il faut tout réapprendre. Petit à petit, effectivement, on va voir que le corps, dans son intelligence et sa sagesse, va se réajuster, va entendre de nouvelles musiques intérieures et va s'harmoniser différemment. Ce qui naît, c'est d'abord vraiment de cette stabilité en soi. Ça veut dire que, voilà, comme un voyageur qui aurait accompli un périple et qui sait ce qu'il a vu, qui sait ce qu'il a goûté, qui sait ce qu'il a senti et qui se pose et qui laisse un peu infuser tout ça. Donc c'est une grande infusion, la ménopause, où on peut récolter tout ça. C'est aussi peut-être avoir l'audace de se risquer à l'inconnu, à des choses vraiment auxquelles on n'aurait pas pensé, peut-être des rêves d'adolescents, des rêves de, je sais pas, de se mettre à chanter, à danser, à écrire un livre, ou même à se dire, j'ai plus envie de rien faire, j'ai plus envie d'être dans cette vie-là. Est-ce que je peux exister juste telle que je suis? Regarder la nature, sentir. Ça, je tiens à le dire parce que il y a toute une intensité sensuelle qu'il faut retrouver parce que c'est important. Hein. C'est-à-dire que en fait, grâce à la méditation, c'est pour ça que dans le programme, vraiment, j'insiste un peu sur cette facilité à accueillir davantage les sons, la nature, le vent, voilà, tout ce qui fait qu'on est vivant, et peut-être se réapproprier ça et se apprécier, être dans la gratitude de tout ça. On peut dire que la méditation est une alliée de choix vraiment pendant cette période. Pourquoi? Parce que déjà, elle met vraiment elle donne sa place à cette notion d'impermanence, que finalement on n'est pas très proche de cette notion en France par exemple, hein. Et c'est vrai qu'on cherche plutôt à la gommer. On aimerait que tout reste bien comme on a construit. Et c'est vraiment la posture qui est intéressant d'avoir quand on commence à avoir des symptômes. C'est-à-dire, voilà, je sais que c'est là, que ça arrive, que ça m'emplit et que ça va repartir et que ça va revenir. Et c'est vraiment une façon quand même de pacifier ça, parce que très vite, hein, le mental s'emballe, on le sait, très vite, on se dit mais c'est pas possible, je suis dans un cercle vicieux, je vais pas m'en sortir. Mais si, voilà, l'impermanence. Ensuite, c'est vraiment ce qu'on porte comme message dans la méditation, à savoir d'accueillir ce qui est, sans vouloir le changer, sans vouloir le transformer. Alors ça, c'est vrai que c'est bien sur le papier souvent, c'est un entraînement. C'est vrai que ça ne se fait pas si vous n'avez jamais médité. On ne peut pas dire tiens j'accepte ce qui est. Et voilà. Donc c'est vraiment l'idée, c'est d'un entraînement. Et l'idée peut-être c'est de réfléchir sur c'est quoi accepter, c'est quoi accueillir. Il y a des étapes. On ne fait pas ça comme en un clin d'œil. Voilà. Et c'est bien de se proposer ce temps aussi. On a conçu ce programme avec l'idée d'un parcours comme un peu un voyage presque initiatique, où on va d'abord vraiment se dire, bon, voilà, qu'est-ce qui se passe? On va juste être dans le ressenti, identifier un peu tout ce qu'on ressent, voilà, faire une pause et être vraiment là pour se rencontrer. Ensuite, il y a l'idée d'aller dans peut-être les émotions qu'on ressent. On fait un peu un état des lieux intérieur, hein, un peu comme une météo intérieure, avec l'idée que petit à petit, tout ce qu'on va aborder, on va pouvoir le laisser. Et en fait, l'idée, c'est d'informer petit à petit pour qu'il y ait une confiance intérieure qui naisse. Voilà. Et ensuite, on ouvre l'autre morceau du voyage sur mes élans. Qu'est-ce que je peux mettre au monde?
Parce qu'en fait, on n'arrive peut-être plus à donner la vie en faisant des enfants, mais on peut donner la vie de plein d'autres façons. Pour finir, je vous invite donc à découvrir le programme Ménopause que j'ai conçu pour Petit Bambou. À bientôt!